qu'est-ce qu'on enseigne dans Voilà. une formation sur le commissariat? Ben justement, je leur ai expliqué le déroulé de comment l'exposition était née, comment ça s'était passé de mon côté, et ce qu'on allait faire maintenant au moment de l'accrochage. Et à partir du moment où on commence un accrochage, ça ouvre les champs de ce qui a été fait en amont. Donc ça englobe. Une formation se fait toujours au moment d'une exposition, ou alors on peut avoir aussi... Non, ça peut se faire autrement, mais c'est beaucoup plus concret quand il y a une exposition et un montage d'exposition, ça c'est évident. On va montrer pour pas charger, c'est un choix à faire, mais ça je le garde. Ça j'adore, c'est incroyable de dessiner des femmes, de peindre des femmes en maillot de bain, je n'en vois jamais moi, dans les tableaux, ici. Il y a un bonnet. Et oui, des bonnets, on ne sait pas trop, on dirait que c'est des casques. Des casques. Elles sont drôles. Et puis un homme. Hein? Un homme. Oui, dans l'eau qui les appelle, c'est ça? Allez, venez, mesdames. Ça, c'est l'esprit de l'eau qui les appelle. Ouais. Ah, pour vous? Cyreno. C'est un roi qui les appelle. Qui les appelle? Ah, oui. Ce sont des créations. Non, c'est pas la même. Et j'aimais bien aussi celui-là, un homme et deux femmes. L'homme, il est quand même bien caché derrière les deux femmes. Donc, ça raconte des petites histoires comme ça. C'est bien aussi d'introduire des œuvres qui ont une certaine ironie ou des choses comme ça. Voilà, et puis ici... Et là? Et puis là, c'est une salle... Attention par terre. Hein. De peinture d'artistes qui sont aujourd'hui décédés, mais il y a Pascal Faublas qui est là et qui fait Oui, oui, bien sûr. C'est ce que je disais, c'est pas les mortes d'un côté, les vivantes de l'autre. Non. Et du coup, c'est des œuvres qui sont, comment dire, qui sont cohérentes entre elles, pour moi. Mais il y a des écoles, je sais, en France, qui forment au commissariat d'exposition, mais après, le danger, c'est que ça devienne trop théorique et qu'il n'y ait plus... parce que moi, j'aime bien laisser agir la fantaisie, mais une fantaisie qui est, comment dire, raisonnée, évidemment, mais de ne pas être coincé dans une théorie, parce qu'à partir de là, c'est un catalogue, c'est pas une exposition. Il y a des expositions que je vois parfois à Paris, c'est comme si le catalogue était accroché au mur. Et le catalogue a sa vie à part, c'est autre chose, mais une exposition, ça doit aussi... vivre d'elle-même. Oui, puis ça doit révéler des émotions, quelles qu'elles soient. Ça doit provoquer des réactions, ce qui n'est pas le cas d'un catalogue ou d'un livre qui est plus dans la réflexion et qui dit autre chose en fait, sur le même sujet. Voilà. Donc j'espère qu'ils vont poursuivre mes 4 Dream Team là. Alors, pour venir dans le débat, je voudrais avoir une idée, voir de manière abstraite bien sûr, quel est le meilleur espace, ou bien dire l'espace idéal pour exposer des œuvres d'art. Parce que exposer, on peut avoir plusieurs difficultés, par exemple la question de lumière, c'est peut-être une salle exiguë, il y a tout un ensemble de paramètres pour que les œuvres non seulement ne se dialoguent pas, ou bien les œuvres ne soient pas lisibles. Alors pour vous et les commissaires d'exposition, quel est l'espace idéal? C'est un. Et puis, deuxièmement, et à vous entendre parler, à vous écouter parler, on voit que la curatrice d'exposition, c'est aussi une créatrice aussi. Vous êtes une créatrice, vous pouvez faire échouer également. Et une exposition, même si vous avez de très belles pièces, l'exposition peut être sans âme. Et puis,
meilleur espace pour exposer? Alors, je vais répondre, puis vers lui aussi. Pour moi, il n'y a pas de meilleur espace d'exposition que d'autres. À partir du moment où les conditions minimum sont données, qu'il y a des compétences qui sont mises à disposition et qu'il y a des gens qui travaillent là et qui veulent faire au mieux. Après, bien évidemment, si on ne peut pas comparer, par exemple, une exposition au Grand Palais avec une armada de services, X, Y, des moyens financiers, je veux dire, c'est... Bon, donc il n'y a pas vraiment de... Bon, après, pour ma part, j'irai pas construire une exposition dans un lieu qui a rien, qui est moche, qui est mal foutu, sauf à demander à un artiste d'y faire une intervention, mais c'est autre chose ça, parce que là, pour le coup, c'est l'artiste qui peut s'approprier cet espace pour complètement le métamorphoser, ce qui est arrivé avec des expositions que j'ai faites. Et l'autre question, c'était quoi? La curatrice, c'est aussi... Elle participe, oui. C'est comme un chef d'orchestre. Oui, oui, parce que justement, là je rebondissais sur ce que vous disiez. J'ai récemment vu une exposition au musée du Quai Branly qui a été faite par un historien de l'art, critique d'art, qui est le chef de la rubrique culture au journal Le Monde. Donc l'exposition, les œuvres étaient superbes, il n'y a pas de souci, mais il n'y avait pas d'âme dans cette exposition. J'ai l'impression que les œuvres étaient posées là, mais il n'y avait pas quelque chose qui les reliait, même si, justement parce que c'était trop théorique au final, il y avait une espèce de volonté de vouloir définir quelque chose, mais qui en fait ne l'était pas. Donc moi, ça m'a pas... Enfin, j'ai apprécié les œuvres telles qu'elles sont, parce qu'elles étaient belles, mais sans plus, quoi. C'est pas que ça, une exposition. Il n'y avait pas d'histoire, alors? Oui, il y a une résonance, voilà, c'est ça, il y a une résonance aussi entre des œuvres, des espaces et des choses comme ça. Donc bon, je sais que pour l'exposition pour Haïti, mon idée de début c'était il faut faire quelque chose comme un chaos organisé. Et c'est à partir de là que ça s'est construit. Mais parce que les gens ont compris, le Grand Palais a compris, les scénographes, parce que là il y avait une équipe de scénographes, ils ont compris. Mais c'est pas à chaque fois la bonne alchimie, je dirais. Des fois il y a une alchimie qui est pas comme cette exposition. J'en parle parce que je l'ai vue il n'y a pas très longtemps et j'étais déçue de voir autant de belles œuvres, mais sans voilà. Alors, oui, je suis d'accord avec Régine, il n'y a pas d'espace idéal. Il y a des espaces qui sont plus faciles à utiliser que les autres. Mais ce qu'on fait quand on fait une exposition, c'est une pièce de chorégraphie avec l'espace, les œuvres d'art et les visiteurs. C'est ça qu'on fait. Donc on travaille avec l'espace. Et j'aime bien comment Régine a utilisé cet espace ici pour cette exposition, parce qu'elle a vraiment travaillé avec la maison et pas contre la maison. Donc, congratulations. Merci, merci. Mais je pense aussi que le travail de commissariat, c'est un acte créatif et ça doit être un acte créatif. Il y a de la place pour l'humour, pour jouer, pour des choses comme ça, donc cela ne doit pas être stérile. Et un des problèmes qu'on est en train d'investiguer dans notre formation, c'est aussi quoi faire avec les expositions en ligne.